Le déconfinement, le bon moment pour inverser la tendance des kilos en trop. Que s'est-il passé pour en arriver là? Un Belge sur 4 a grossi durant le confinement. Les grignotages, les apéritifs, de bons petits plats plus copieux, la redécouverte des pâtisseries maison, la sédentarité forcée ont fait que 57% de la population se sent un peu à l'étroit au niveau de la ceinture. Les Belges ont pris en moyenne 2 à 3 kilos en 2 mois. On a pris le temps de cuisiner, c'est une bonne chose en soi, mais on n'a pas hésité à se faire plaisir. Bon pain, brioches, gâteaux, biscuits et autres saveurs sucrées ont fait fureur. En outre, quand on teste de nouvelles recettes, on ne fait pas toujours attention aux calories derrière. Ce qui a changé également, c'est le grignotage, beaucoup plus présent durant le confinement. En travaillant chez soi, on grignote plus qu'au travail. C'est facile d'ouvrir une armoire, ou encore le frigo. Et puis pour ceux qui ne travaillaient pas, l'ennui associé à de l'anxiété au vu de la situation entraîne souvent du grignotage. Évidemment pour certains, un stress important peut amener à avoir l'estomac coupé et inversement, à ne pas manger. Autre élément qui a favorisé la prise de poids, les apéros. Les apéros en famille, ou entre amis en vidéoconférence permettaient de maintenir encore un lien social. Peu ont pu se passer de ce moment privilégié, c'était l'activité attendue et incontournable de la journée. En temps normal, c'est clair, on ne prend pas l'apéro aussi souvent. C'est plutôt réservé au week-end uniquement. Pour Sylvie Vandenbusch, diététicienne, il est temps de reprendre les choses en main. Avec le début du déconfinement, il est intéressant d'avoir une prise de conscience de la situation. Durant le confinement, nous nous sommes laissés aller au niveau de nos comportements alimentaires. Profitons de cette remise en route progressive pour faire des efforts, ne plus prendre l'apéro tous les jours, moins de plaisir sucré, moins de plats trop caloriques. Ces extras ne sont pas à bannir, mais doivent redevenir des moments occasionnels. Par exemple, pendant 5 jours je fais attention, et le week-end, je peux un peu me lâcher. Il est temps de revenir à une fréquence de consommation normale. Les extras en tout genre doivent rester occasionnels. Cela permettra de ne plus prendre des kilos, mais pour en perdre, il faut aussi être plus strict. Pour Sylvie Vandenbusch, il faut également jouer sur les quantités, reboire beaucoup d'eau, se détourner des jus et des softs, arrêter les boissons sucrées. Avoir également une grande maîtrise des féculents, beaucoup de légumes, et arrêter les grignotages. Continuez bien évidemment à prendre le temps de cuisiner, mais avec des légumes de saison. Le déconfinement sonne avec une reprise des choses en main, si on ne réagit pas, les kilos vont continuer à arriver, c'est clair. Pour conclure, Sylvie Vandenbusch précise encore, la fin de déconfinement, c'est une annonce de la fin des excès alimentaires. Je fais attention à ce que je mange, et je garde une activité physique. On n'a rien sans effort, si on profite du retour progressif à la normale, de ce nouvel élan pour réagir, on s'installe alors dans une spirale positive. Un Belge sur 4 a grossi durant le confinement. Les grignotages, les apéritifs, de bons petits plats plus copieux, la redécouverte des pâtisseries maison, la sédentarité forcée ont fait que 57% de la population se sent un peu à l'étroit au niveau de la ceinture. Les Belges ont pris en moyenne 2 à 3 kilos en 2 mois. Que s'est-il passé pour en arriver là? On a pris le temps de cuisiner, c'est une bonne chose en soi, mais on n'a pas hésité à se faire plaisir. Bon pain, brioches, gâteaux, biscuits et autres saveurs sucrées ont fait fureur. En outre, quand on teste de nouvelles recettes, on ne fait pas toujours attention aux calories derrière. Ce qui a changé également, c'est le grignotage, beaucoup plus présent durant le confinement. En travaillant chez soi, on grignote plus qu'au travail. C'est facile d'ouvrir une armoire, ou encore le frigo. Et puis pour ceux qui ne travaillaient pas, l'ennui associé à de l'anxiété au vu de la situation entraîne souvent du grignotage. Évidemment pour certains, un stress important peut amener à avoir l'estomac coupé et inversement, à ne pas manger. Autre élément qui a favorisé la prise de poids, les apéros. Les apéros en famille, ou entre amis en vidéoconférence permettaient de maintenir encore un lien social. Peu ont pu se passer de ce moment privilégié, c'était l'activité attendue et incontournable de la journée. En temps normal, c'est clair, on ne prend pas l'apéro aussi souvent. C'est plutôt réservé au week-end uniquement. Que faire maintenant? Pour Sylvie Vandenbusch, diététicienne, il est temps de reprendre les choses en main. Avec le début du déconfinement, il est intéressant d'avoir une prise de conscience de la situation. Durant le confinement, nous nous sommes laissés aller au niveau de nos comportements alimentaires. Profitons de cette remise en route progressive pour faire des efforts, ne plus prendre l'apéro tous les jours, moins de plaisir sucré, moins de plats trop caloriques. Ces extras ne sont pas à bannir, mais doivent redevenir des moments occasionnels.
Par exemple, pendant 5 jours je fais attention, et le week-end, je peux un peu me lâcher. Il est temps de revenir à une fréquence de consommation normale. Les extras en tout genre doivent rester occasionnels. Cela permettra de ne plus prendre des kilos, mais pour en perdre, il faut aussi être plus strict. Pour Sylvie Vandenbusch, il faut également jouer sur les quantités, reboire beaucoup d'eau, se détourner des jus et des softs, arrêter les boissons sucrées. Avoir également une grande maîtrise des féculents, beaucoup de légumes, et arrêter les grignotages. Continuez bien évidemment à prendre le temps de cuisiner, mais avec des légumes de saison. Le déconfinement sonne avec une reprise des choses en main, si on ne réagit pas, les kilos vont continuer à arriver, c'est clair. Pour conclure, Sylvie Vandenbusch précise encore, la fin de déconfinement, c'est une annonce de la fin des excès alimentaires. Je fais attention à ce que je mange, et je garde une activité physique. On n'a rien sans effort, si on profite du retour progressif à la normale, de ce nouvel élan pour réagir, on s'installe alors dans une spirale positive. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.